Et après ce bordel nanardesque qu'était l'ouverture de ce Dynamite, Tony Khan n'a pas eu d'autre idée que de nous foutre un Texas Tornado Tag Match. Mais par pitié, je veux voir du catch, je veux juste voir du catch. Arrêtez de me mettre ces trucs à stipulation qui font aucun sens. Après un bordel nanardesque, j'ai droit à un nouveau bordel. Alors pas nanardesque, mais quand même un nouveau bordel, un nouveau foutoir. Jon Moxley et Claudio Castagnoli enfin à la télé en match depuis ce début d'année. Rendez-vous compte, Claudio Castagnoli enfin à la télé depuis le début, alors qu'on parle d'un des meilleurs talents du putain de roster, bordel. Mais on en reparlera plus tard de ça. Et ils affrontent Rouge qui avait brillé face à Brian Ellison la semaine dernière, et Preston Vance. Et là, quand je vois Preston Vance, je fais, c'est qui ce mec? C'est qui Preston Vance? Et ne me répondez pas en commentaire, je vais continuer mon argument. Preston Vance, quand je regarde le match, je ne sais pas qui c'est. Et je me dis directement, parce que je suis habitué, je me dis, ok, bon, c'est encore un mec de la Ring of Honor qui vient qui vient squatter Outward Dynamite. J'ai aucune raison de m'investir dans ce personnage, mais Tony Khan me force à m'investir dans ce personnage. J'ai pas envie de voir ça. Et donc je fais mes recherches et j'apprends qu'en fait, en réalité, c'était anciennement Ten du Dark Order. C'était le mec masqué, musclé du Dark Order. Et je suis en mode, mais what the fuck? Alors, l'année dernière, j'ai pas tout à fait tout suivi Dynamite. J'ai suivi les segments qui me plaisaient et j'ai pas tout regardé l'année dernière. Alors, je ne sais pas si ce changement de gimmick, cet enlèvement de masque a eu lieu à la télé, si ça a été diffusé, ou si c'est pas le cas. Si c'est pas le cas, si on nous met Preston Vance en mode, voilà, il a changé de gimmick, buvez ça, sans nous prévenir, c'est encore une preuve de l'incompétence de la W. Si ça a été télévisé, je ferme ma gueule, je n'ai rien à dire. Mais en l'état, alors que quand même, on est quand même en février, je ne sais pas qui est Preston Vance. Et pour moi, c'est quand même déjà inquiétant. Je suis censé commencer, si j'ai suivi depuis le début d'année, à connaître tous les personnages du roster. Par exemple, à WWE, je connais tous les catcheurs qui catchent. Si je les connais pas, c'est que je n'ai aucune raison d'investir en eux. Ou que c'est des jobbers qui viennent jobber une semaine. Basta. Dans la AEW, il y a tellement de talents tellement de talents qui n'ont aucun intérêt, qui ne sont pas pushés, pour de bonnes raisons, hein, je ne demande pas qu'ils soient pushés, mais que je n'ai aucune raison d'investir à ça, donc, bref. Preston Vance, ça m'a un peu confus, vu que j'étais en mode, mais c'est qui ce gars? Encore un mec de Ring of Honor, ça m'a énervé, en fait, j'en ai marre de voir ça. J'en ai marre de voir Claudio arriver avec sa ceinture Ring of Honor, alors que cette ceinture n'a aucun intérêt à la AEW Dynamite. Ça n'a aucun intérêt. Ça fait un champion de plus. Pour un spectateur lambda, il va se dire, ah putain, il est champion, lui. Le mec qui arrive, il voit une ceinture, il fait, ok, lui, il est champion. Alors que non, du coup il va mettre de l'investissement sur Claudio Castagnoli, alors que non, il n'est pas champion. Il est champion d'une autre fédération. Donc ça brouille. Hormis si t'es un fan hardcore de catch, que t'es au courant de tout, si c'est pas le cas, t'es perdu en voyant ça. Bref, c'est très 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 maladroit comme d'habitude, mais ça c'est un problème de la W, trop de ceintures, trop de membres dans le roster, etc. etc. Parlons du match. Parlons de ce Texas Death Tornado barbelé, barboyeur au cul de match du Zob. Je veux dire, tout est dans le titre, quoi. C'est un foutoir. Son nom, directement, ça part en couille. Forcément, un Tornado Tag Team avec Jon Moxley. Forcément, ça part en couille. Et c'est le foutoir. Et on sait pas où s'investir. On sait pas qui sont les faces. Enfin, si, moi, je le sais, mais vu que tout part en couille, tu sais pas regarder, il y a des ratés par-ci par-là, Rouge fait des ratés. Et à un moment, alors que Jon Moxley se prend un spear, c'est l'impression de Preston Vance, gros big up à ce spear qui était sympa. Claudio forcément se fait taper avec des chaises par Rouge et Preston. Et là, John intervient et il est recouvert de sang. Et je suis en mode, mais espèce de débile profond de Jon Moxley. Le mec il se prend un spear c'est un plaquage. Ça target tes abdos et au pire le derrière de ta tête touche le sol. Le mec il s'est bladé au front. Il peut pas s'empêcher. Ça fait aucun putain de sens qui saigne à ce moment-là après un spear. Rematez le segment. Il y a aucun coup qui se prend après le spear. Et c'est à cause de ça, à cause de ce genre de blading qui ne fait aucun sens de la part de Jon Moxley, que quand on voit d'autres catcheurs se blader quand ça fait sens, comme par exemple Brian Ellison la semaine dernière contre Rouge, et ben on n'est pas investi, ça provoque rien parce qu'on voit trop souvent ça dans des moments qui n'ont aucun sens comme celui-là. Et justement, plus tard,
Plus tard, Preston Vance va se blader suite à des agressions avec une chaîne de la part de Claudio Castagnoli. Et bien sûr qu'il saigne. Bien sûr qu'il va saigner. Le mec, il s'est fait taper dessus avec une chaîne plusieurs fois. Oui, ça saigne. Mais quand je vois, je suis en mode, oui, bah voilà, il s'est bladé encore, comme c'est le cas de Jon Moxley. Ça me provoque rien. Parce que j'ai déjà vu John se blader juste avant, et je vois John se blader chaque semaine, et je vois le reste du ressort se blader chaque semaine pour des trucs qui n'ont aucun intérêt. Trop de sang. Et quand ça n'a aucun sens comme c'est le cas ici, mais ça fait chier. Ça... Putain. Le sang, c'est un truc qui doit être conservé. C'est un spot impressionnant. C'est quelque chose de physique, de visible qui raconte directement quelque chose de violent. Trop de violence tue la violence. Trop d'intensité tue l'intensité. Il faut préserver ce genre de spots. Il faut les garder le plus longtemps possible pour que quand ils arrivent, on soit surpris, on soit choqué en tant que fan, en tant que spectateur. Putain! Jon Moxley est énervant pour ça. Il est vraiment, vraiment énervant pour ça. Après un spear, il se blade, quoi. C'est nul à chier, bordel. Bon, quand même un truc à sauver de ce match, quand ça se calme un peu vers la fin, quand Claudio Castagnoli et Rouge font des échanges, j'ai beaucoup aimé ce passage. C'est assez violent, c'est le seul truc que j'ai aimé du match. Et à la fin, on a Jon Moxley qui soumet Preston avec la chaîne. Victoire des Babyface. Putain, heureusement que Claudio, et aussi dans une moindre mesure du coup Rouge, était présent dans ce match parce que c'était une catastrophe, c'était une abomination, ça n'avait aucun putain de sens. Bon Dieu!